L'édition 2015 du SAFAM se poursuit. Le SAFAM est un rendez-vous artisanal d'envergure internationale, d'où la visite ce matin du président de l'Assemblée nationale pour les soutenir. Point de presse ce matin du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Au menu, le bilan du Hajj 2015, ce après l'acheminement des pèlerins tout comme de leurs bagages. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a effectué ce matin une visite au salon de l'artisanat féminin SAFAM. Une visite d'ailleurs qui vise à apporter le soutien des autorités nigériennes à ce rendez-vous artisanal d'envergure internationale. Le compte rendu est signé Adamou Soumana et Halidou Bourema. Ouvert le 23 octobre dernier, le salon de l'artisanat féminin reçoit par la présente la visite de la deuxième personnalité politique du pays. Amadou Salifou a réalisé un véritable marathon passant de stand à stand à encourager les exposants. Des produits artisanaux du Niger, des pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique, du Maghreb, mais aussi du Pakistan, qui ont beaucoup émerveillé le président de l'Assemblée nationale. En faisant les stands, j'étais émerveillé de l'artisanat d'abord du Niger qui a évolué avec le temps. J'ai vu un certain nombre de produits, des produits que nous avons voulu exporter depuis longtemps. Mais grâce à Dieu, cette fois-ci, les artisans sont arrivés à un moment où ces produits seront donc à même d'être exportés. Donc je suis très satisfait de voir que l'artisanat a évolué au Niger et qu'il a atteint son apogée. Donc c'est mon impression que je donne et je suis très content d'être venu. Si je devais revenir, je prendrais beaucoup de temps. Je demanderais aux Nigériens de venir soutenir cet artisanat. Le SAFEM qui d'année en année est en train de grandir et de se propager à l'échelle mondiale. Donc je les félicite pour la bonne organisation et surtout la parfaite organisation. Par cette visite, le président de la représentation nationale marque le soutien de l'ensemble des élus nationaux à ce grand rendez-vous artisanal ayant comme région phare pour cette 9e édition la région de Niamey. La secte Boko Haram a encore endeuillé plusieurs familles du village d'Aladama Daram, situé à 1 km de Dewa, c'est à l'est de la région de Difa. L'attaque a eu lieu mardi nuit vers 20h. Au total, 13 personnes ont été tuées au cours de cette attaque. Témoignage d'un habitant du village joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. Il y a eu une attaque à l'Aladama Dani hier vers 20h, à 1 km de Dewa. Ouh, mais c'était horrible là. Ils étaient arrivés vers 20h. Ils ont encerclé le village avant de commencer à... Ils ont tué 13 personnes, blessé 3. Toutes les boutiques, une trentaine de boutiques. Le véhicule, bon, c'est ce que j'ai vu moi, c'est un seul, mais on m'a dit qu'il y a d'autres aussi, mais tellement qu'on n'a pas de temps comme on était parti avec les autorités là. Moi, j'ai vu un véhicule devant moi, en tout cas complètement calciné. Et les morts sont enterrés ce matin? Ouais, on les a enterrés ce matin en présence des autorités de la région. En l'occurrence, le gouverneur, le président du conseil régional, le chef de canton et les forces de défense, et même le chef d'état-major de l'armée de terre. Tous c'est des civils les morts? Oui, c'est des civils. Dont un vieux de 60 ans. Même dehors, les gens ont quitté toute la nuit et ce matin, ils étaient revenus pour plier bagages. Hein. Mais ils nous ont complètement menacés. Hier, on les a informés quand les villages là étaient venus à Allah. Mais ils ont pris du retard, ils étaient arrivés vers 21h passées là. Ils sont venus à pied ou à moto? Tu sais, Allah c'est sur la Komadou. Quand tu traverses la Komadou là, c'est Allah Nigeria encore. Leur base c'est Allah Nigeria et Ngama, il y a 2 localités là. Juste à 1 km de l'autre bord de la Komadou. Un habitant de Dewa, joint par notre correspondant Hassan Saleh Mustafa, suite à l'attaque perpétrée par la secte Boko Haram. Lors des avocats du Niger qui a tenu son conseil la semaine dernière à Niamey, à l'occasion, il a pris des sanctions contre plusieurs de ses membres pour des faits contraires à la profession d'avocat. C'est ainsi que le conseil a radié de la profession 2 de ses membres.
En la personne de Souleymane Yankouri et Haruna Abdou, le conseil a pris des mesures disciplinaires contre Maître Illo et Maître Lirwana. Quant à Maître Souley Oumarou, il a lui aussi écopé d'une sanction. Il lui a été reproché d'avoir tenu des propos très durs contre le Conseil constitutionnel. Enfin, 2 autres avocats ont été suspendus provisoirement pour non-paiement de leur cotisation. Cependant, ces 2 derniers viennent de régulariser leur situation en payant leur cotisation. Nous apprendons. Leur cas sera réexaminé à la prochaine réunion du Conseil de l'Ordre des avocats du Niger. Notons que le bureau de l'Ordre des avocats du Niger est décidé à faire le ménage au sein de la profession où perdurent des pratiques de corruption et d'usage de faux. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec le Hajj 2015, les quelques 14 000 pèlerins nigériens qui ont effectué ce rite ont regagné le Niger. Au terme de l'opération d'acheminement de ces pèlerins, tout comme de leurs bagages, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho a fait ce matin le bilan de l'organisation. C'était au cours d'un point de presse. Le résumé avec Nafissa Zakou. Ce point de presse du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah intervient à quelques jours du retour de tous les pèlerins nigériens. Il s'agissait à travers cette sortie de faire le bilan de l'organisation du Hajj 2015. Au titre du quota de base, il y a eu 12 712 inscrits et au titre du quota additionnel, il y a eu 1264 inscrits, soit un total de 14 076 inscrits. C'est environ 10% de plus qu'en 2014. Au titre du quota initial de 12 712, il a été délivré 12 689 quotas, visas. Il y a eu 23 rejets. Et au titre du quota additionnel, il a été délivré 1171 visas. Il y a eu 90 rejets. La question du transport et celle relative à l'aspect sanitaire des pèlerins ont été également évoquées. À la phase aller, celle-là, elle s'est déroulée du 2 septembre 2015 au 18 septembre 2015. Il y a eu 29 vols, dont 26 sont attirés à Médine et 3 à Jeddah, les 3 derniers. La phase retour contractuellement devait commencer le 8 septembre et se termine le 25. Compte tenu des événements dramatiques, le gouvernement a décidé rapidement de faire un vol spécial le 7 septembre. Ce vol a atterri à Niamey avec à peu près 300 pèlerins, exactement 298. Les vols proprement parlés, donc, au lieu de 8, ont commencé le 12 et se sont déroulés en 31 vols du 12 au 23, comme j'ai indiqué plus haut. Pour l'encadrement sanitaire, cette année, il y a eu 5 médecins et 23 techniciens de la santé, infirmiers, sages-femmes, assistants sociaux et agents d'hygiène et d'assainissement. Et on a mis à leur disposition des médicaments d'une valeur de 32 millions. Dans l'ensemble, le Hajj 2015 a été bien accompli. Les délais ont été respectés et les pèlerins sont rentrés avec leurs bagages. Cependant, les manquements constatés seront analysés et traités conformément aux tests régissant l'organisation du Hajj et de Umrah. Objectif, améliorer les éditions à venir. Un point de presse d'ailleurs du Koho que vous suivrez en partie magazine, c'est juste après ce journal. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de cette brève qui vient à l'instant de nous parvenir. Prévu pour se tenir les 20 et 30 octobre, la grève du syndicat national des agents des médias publics SINAMEP n'aura pas finalement lieu. En effet, le ministère de la Communication et ce syndicat ont engagé les discussions, d'où cet appel du SINAMEP qui en appelle d'ailleurs à ses militants à se rendre à leur lieu de travail. C'était là une brève relative au mot d'ordre du SINAMEP.
La suite de ce journal avec l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles qui a animé ce matin un point de presse relatif à la situation au sein de la dite structure. L'UEPTN réclame la libération sans condition de son secrétaire général en la personne de Nassirou Moukaila, arrêté depuis le 20 octobre dernier. Le résumé avec Assoumana China et Cheibou Guissou. C'est une sortie de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles pour réclamer la libération de son secrétaire général arrêté suite à la manifestation des scolaires du 19 octobre dernier. Le mardi 20 octobre 2015, le camarade secrétaire général Nassirou Moukaila a été interpellé, dont jusque-là se retrouve dans la prison civile de Niamey avec un camarade de l'INGS et un autre camarade de l'Isabéry. Nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale qu'aucun élève et étudiant professionnel n'est sorti marcher et que les négociations sont en cours en ce moment-là avec le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des Enseignements professionnels et techniques. Au vu de tout ce qui précède, l'UEPTN clame l'innocence du camarade secrétaire général Nassirou Moukaila et exige les autorités sa libération immédiate et sans condition. L'UEPTN clame haut et fort la légitimité de sa lutte. Revendiquer son droit, c'est un droit reconnu par la Constitution. Revendiquer son droit, c'est un droit reconnu par les principes fondamentaux qui régissent notre organisation. Et sachez pertinemment, en revendiquant ces intérêts matériels qu'a préconisé la Constitution et nos principes fondamentaux, c'est comme si nous avions répondre à nos critères en tant qu'homme. Parce que c'est l'homme revendique. Et nous vous informons, ici à Niamey et partout au Niger, il n'existe pratiquement aucune famille qui n'a pas un cousin ou un fils, ou bien un petit-fils au sein des écoles instituts professionnels. Donc en faisant ce combat, en faisant cette lutte, c'est comme si nous avions revendiqué pour l'intérêt de la nation, pour la bonne marche de la nation. La lutte sera sans recul. L'UEPTN affirme qu'elle ira jusqu'au bout pour arracher la satisfaction de ses revendications. Restons sur le même registre avec le bureau exécutif national du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB qui prévoit d'organiser demain un sit-in 29 octobre 2015 au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ainsi que dans tous les chefs-lieux des régions et ce pour exiger du gouvernement la satisfaction immédiate et sans condition aucune de toutes leurs revendications. Nafissa Adam Sirfo et Halidou Bourema. Après les scolaires de la région de Niamey, c'est le tour à présent des agents contractuels de sortir de leurs réserves. En effet, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation SINASEB prévoit d'organiser ce jeudi 29 octobre 2015 un sit-in au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Pour cause, les enseignants contractuels ne sont pas contents du traitement qui leur est réservé. Si vous vous rappelez, le recrutement au titre de l'année 2014, jusque-là en 2015, nous sommes pratiquement en 2015, n'est pas encore terminé. Et nous avons aussi des camarades qui ont été sélectionnés à la promotion 2012-2013 qui jusque-là n'ont pas eu leur numéro matricule. Et au niveau de la fonction publique, et à chaque rencontre, ils nous font savoir que tout est traité, il reste seulement la publication. Mais nous avons vu que ce n'est que des mensonges qu'ils sont en train de nous faire. Parce que l'année passée aussi, nous avons organisé un sitting au niveau de la fonction publique. Les responsables du ministère de la fonction publique sont sortis devant nos camarades pour faire les promesses selon lesquelles les listes vont être publiées dans les délais les plus courts, mais jusque-là, depuis l'année passée, rien n'a été fait dans ce sens. Ce n'est pas seulement le recrutement qui fait partie de nos revendications, mais quand même nous avons plusieurs points qui font l'objet qui sont inscrits sur notre plateforme revendicative. Mais nous allons commencer d'abord par la fonction publique parce que la question du recrutement est une question très sensible. Outre la ville de Niamey, le SINASEB entend étendre son mot d'ordre dans tous les chefs-lieux des régions du pays. Comme à Niamey, au niveau des autres régions aussi, demain les sittings vont se tenir, mais c'est au niveau des gouvernorats que nous avons demandé à nos structures régionales d'organiser ces sittings-là. C'est juste une façon de prouver que maintenant nous avons compris que en fait, les autorités sont en train de nous mentir par rapport à la question du recrutement.
Le SINASEB déplore par la même voie les dégâts et arrestations intervenus lors de la manifestation des scolaires du 19 octobre dernier. Comme tout citoyen, on ne peut que déplorer la situation. Mais quand même, les responsables de cette situation ne sont que toujours les autorités. Parce que les élèves, les étudiants ont agi suite à des promesses qui ont été tenues à leur égard, qui n'ont pas été respectées. Par ces débrayages, le SINASEB exige du gouvernement la satisfaction immédiate de toutes leurs revendications visant à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Puisque nous y sommes, restons toujours sur le même registre qu'est celui de l'éducation avec cette déclaration de l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en France qui demande aux autorités le rétablissement des bourses de 9 étudiants nigériens en France et condamne au passage les manifestations violentes des scolaires le 19 octobre dernier à Niamey. Précision avec le secrétaire général de la section France, M. Yaya Haruna Abdoulatif. Dans notre déclaration, en fait, nous voulons condamner le conseil d'administration de l'ANAB qui a arrêté en fait les bourses. Ils ont coupé 9 bourses de nos camarades étudiants en violation de l'article 40 du décret 2010-285/PCSRB par MESS/RS qui stipule que pendant toute la durée d'un cycle universitaire, il n'est autorisé qu'un seul redoublement. Et du coup, nos camarades, ils ont redoublé une seule fois, donc leur bourse ne devrait pas être coupée. Et donc, vous, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons saisi le comité directeur par rapport à la question pour le rétablissement des 9 bourses coupées. Cependant, le ministère de l'Enseignement supérieur jusqu'à présent n'a pas encore écrit une correspondance au conseil d'administration de l'ANAB qui à son tour doit faire des états de paiement pour les envoyer à l'ambassade. Donc, nous voulons qu'ils les fassent le plus tôt possible. Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui n'attendent que ça pour rentrer au pays. Et il y a aussi d'autres camarades dont le conseil d'administration a rejeté le dossier. Pourtant, ils ont droit à la bourse parce que c'est des bourses de 3e cycle. Et on leur fait comprendre que s'ils dépassent 25 ans, ils n'ont pas droit à la bourse. Alors qu'il n'y a pas de limitation d'âge pour la bourse de 3e cycle. Voilà, nous voulons assez que les camarades soient dans leurs droits. Nous voulons assez qu'ils rétablissent les bourses de nos camarades dans les plus brefs délais. Mais aussi les nouveaux dossiers qui seront déposés, comme que les bourses de 3e cycle qui ont été rejetées pour motif de limitation d'âge, que ça soit accepté parce que les camarades ont pour la plupart 26 ans, 27, donc il n'y a pas de limitation d'âge. Nous profitons par la même occasion de condamner les manifestations violentes qui se sont produites au Niger par la section lycéenne et collégienne. Donc nous les appelons à manifester à l'avenir de manière pacifique. Mais aussi nous demandons la libération inconditionnelle de tous les cas. Les responsables déployés dans l'organisation du processus électoral poursuivent leur tâche à travers l'affichage des listes électorales provisoires dans la région de Niamey. Le constat avec Nafissa Damou Sirfo et Halidou Bourema. Une semaine après l'affichage des listes provisoires des électeurs au niveau de la région de Niamey, les comités d'organisation de ce processus font le tour des différents sites de l'opération pour constater la façon dont elle se déroule. Nous sommes au 5e jour aujourd'hui de l'affichage pour les 4 communes, à l'exception de la commune 1 là où nous sommes actuellement, et ils n'ont que 4 jours d'affichage. Effectivement, nous avons fait le tour même ce matin. Nous avons constaté que sur l'ensemble des communes, les listes sont affichées. Et d'ailleurs, à un certain moment, quand nous avons compris que les chefs-lieux de communes ne peuvent pas résoudre le problème, nous avons réorganisé l'affichage pour que ces listes-là soient affichées au niveau des quartiers pour créer une proximité entre les électeurs et leurs listes électorales. Si certains apprécient le processus d'affichage des listes électorales, d'autres par contre déplorent l'organisation. Je suis ici depuis 9 heures. Jusqu'ici, moi, mon nom, personnellement, je ne l'ai pas encore retrouvé. De mon point de vue, vraiment, c'est très mal organisé. On aurait dû vraiment décentraliser ça. Parce que vous voyez ici, tout est centralisé. Et les villages et les quartiers, tout le monde se retrouve ici. Mais vous voyez, maintenant, on amène tout. Quelqu'un de Gorubanda doit venir ici. Vraiment, c'est des problèmes. Ça fait quelques 5 minutes que je suis là. Bon, c'est mieux que les antécédents. Oh, c'est mieux.
parce que c'est exposé, tout le monde nous voit. Les responsables du CFEP de la région de Niamey rassurent les électeurs qu'ils ont 15 jours pour vérifier leur nom et faire les observations nécessaires. Nous demandons à la population d'être patient, de suivre, parce que ce n'est pas facile de trouver son nom parmi une multitude. Il faut poser des questions, il faut se renseigner auprès des gens que vous allez trouver sur le terrain. Parce que les gens s'impatientent. Par exemple, dans un quartier où il y a 14 bureaux de vote, tu regardes sur 4, 5, 6, 7 bureaux de vote, tu n'as pas vu ton nom, tu dis que mon nom a été omis. Or, il faut te patienter, il faut demander. Parce que chaque bureau de vote a été élaboré en fonction des zones de dénombrement électoral. Et c'est à travers ces zones de dénombrement électoral que nous avons fait le bureau de vote. Ça veut dire que tant que tu n'es pas de cette zone de dénombrement électoral, tu ne vas pas voir ton nom sur ces localités-là. C'est le nom des autres que tu vas voir. C'est de cela qu'il s'agissait. Au total, 7,5 millions de Nigériens ont été recensés sur l'ensemble du territoire, dont 300 000 au niveau de la région de Niamey. Débuté la semaine dernière, les électeurs de la région de Niamey ont encore une semaine pour consulter les listes et faire les réclamations au besoin. D'avoir été de notre merci, également merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal, mais juste après, vous suivrez en partie magazine le point de presse du haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, un point de presse relatif au bilan de l'édition 2015 du Hajj. Très bonne réception. Au revoir.